Je viens par ces deux bougies vous donner un secret. Peut-être ce que vous n'avez pas trouvé sur le site de l'ambassade des États-Unis en ce qui concerne la liste des documents à fournir sur le visa touristique qui fait partie de la catégorie de visa B1, B2. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne Conscience Tranquille. Comme vous le savez très bien, sur ma chaîne je parle sur l'éducation en ce qui concerne les États-Unis et aussi je parle de la technologie et aussi de l'entrepreneuriat. C'est vrai, je n'ai pas encore fait de vidéo sur ce point, ça va arriver. Alors, pour l'instant, je continue d'abord à parler des États-Unis. Je pense que c'est une niche qui intéresse beaucoup de personnes. Alors, comme je l'ai dit auparavant, je vais parler de la liste des documents à fournir pour pouvoir venir aux États-Unis en tant que touriste, les amis. Ça vous étonne pourquoi j'ai fait ces deux bougies, c'est un secret. Voilà, vous allez trouver nulle part que sur cette chaîne. Les amis, j'ai eu à recevoir des messages sur mon WhatsApp que les gens aimeraient savoir quelles sont la liste des documents à fournir pour pouvoir venir aux États-Unis en tant que touriste, les amis. Voilà, voici la possibilité, voici une belle opportunité par ces deux bougies. Alors, nous allons respirer, respirons, respirer. Ah, la nature. Alors, quels sont les documents à fournir pour pouvoir faire une demande de visa touristique? Ici, comment je vais synthétiser ma vidéo? Je vais m'adresser simplement aux personnes qui sont employées dans l'entreprise et ensuite je vais passer à ceux qui sont entrepreneurs et voire investisseurs. Alors, quels sont les documents à fournir? Pour commencer, le visa touristique, comme je l'ai dit auparavant, fait partie de la catégorie de visa B1, B2. Alors, il y a une différence entre le visa B1 et B2. Le visa B1, c'est pour les personnes qui viennent ici pour négociation d'affaires, qui veulent, voilà. Et le B2, c'est carrément le tourisme. Vous allez vous poser la question, quels sont les documents à fournir? Simplement, la vidéo va répondre à votre besoin, les amis. Pour commencer, les amis, toute personne qui veut venir aux États-Unis en tant que tourisme, qui veut solliciter un visa non immigrant est un potentiel immigrant, ce que vous devez garder à votre connaissance. Alors, vous devez faire comprendre que l'officier consulaire, que vous partez aux États-Unis pour des raisons de tourisme plutôt. Alors, quels sont les documents à fournir pour pouvoir faire votre demande de visa en tant que touriste pour les États-Unis? Nous allons partir dans un cas que si vous êtes employé, c'est le premier cas. Si vous êtes employé, le premier document que vous devez avoir, c'est le passeport. Votre passeport doit être valable pour une durée de 6 mois, voire plus. Je vous recommande que votre passeport plutôt soit valable au moins d'une année, voire 2 ans. Ça, c'est le premier document. Le deuxième document que vous devez avoir, c'est de remplir le formulaire de distance aux soins sur le site de l'ambassade des États-Unis. Voilà. Et vous devez prendre votre rendez-vous sur leur site. Voilà. C'est usembassy.gov. Ça dépendra de votre pays. Donc, si vous êtes, par exemple, au Sénégal, ça sera peut-être usgov.dakar, un truc comme ça. Alors, vous devez prendre ici les cartes de photo, 5 cm x 5 cm. Et vous devez aussi faire preuve que vous êtes employé. Si vous êtes employé, par exemple, vous devez apporter votre contrat de travail, votre attestation de l'employeur. Voilà. Et ainsi que les bulletins de salaire. Vous devez avoir un bulletin de salaire. Et le dernier le document que vous devez avoir qui va justifier votre capacité à vous souvenir à vos besoins aux États-Unis, c'est le relevé bancaire. Vous devez avoir un compte en banque pour pouvoir justifier votre capacité financière à vous soutenir une fois arrivé aux États-Unis pour vous. Voilà. Alors, il arrive sur la question, ils m'ont posé une autre question dans le groupe en disant que comment justifier les liens d'attache avec votre pays d'origine. Pour les personnes qui sont mariées, vous devez apporter votre acte de mariage. Vous êtes marié coutumièrement, vous devez vous rendre dans la mairie quand vous établissez un document qui justifie de marier coutumièrement. C'est vrai, en Afrique, beaucoup de personnes se marient coutumièrement. Voilà, donc je comprends, et vous devez aller à la mairie leur demander que vous aimeriez solliciter un visa pour les États-Unis, mais on vous demande un document qui justifie que vous êtes marié voilà, coutumièrement. C'est très important, très capital ce lien d'attache. Alors, en même temps, si vous êtes employé, vous êtes investisseur ou vous possédez des biens comme une voiture, vous devez apporter votre permis de conduire, vous devez apporter votre carte grise de votre bien. Et si vous possédez un bien immobilier, vous devez apporter le titre foncier de votre bien. Voilà, et toutes les preuves qui illustrent que vous possédez un bien. Voilà,
voici un peu les documents qui peuvent justifier les liens d'attache avec votre pays d'origine. En plus, un bonus, si vous avez des enfants, vous apportez l'acte de naissance de vos enfants, voilà. Ça peut aussi vous appuyer. En fait, ça démontre que vous êtes un candidat sérieux, que vous n'avez pas les états pour immigrer. N'oubliez pas, les amis, lorsque vous faites une demande de visa non immigrant, pour l'officier consulaire, il vous considère en tant que potentiel immigrant aux États-Unis, les amis. Alors, les amis, passons le cas si vous êtes entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur, en fait, les premiers documents seront les mêmes. Donc, vous remplissez votre D160 sur le site de l'ambassade des États-Unis. Voilà, vous les remplissez. Vous prenez le rendez-vous, voilà, sur le site de l'ambassade des États-Unis. Vous prenez les photos 5 cm x 5 cm. Et de plus, vous devez aussi donc imprimer cette page de confirmation, comme j'ai dit auparavant. Et là, pour les entrepreneurs, vous devez apporter le registre de commerce de votre business, vous devez apporter le livre de l'entreprise, vous devez apporter les états financiers de votre entreprise et ainsi que les relevés bancaires. Ça justifie, ça montre un peu du sérieux de votre part que vous êtes réellement entrepreneur. Et les états fiscaux, voilà, vous payez des impôts, je sais pas, ça dépend des pays, donc je paye des impôts trimestriellement. Vous devez apporter des preuves de paiement d'impôts. Ça prouve que vous êtes un candidat sérieux, que vous possédez bien. Et aussi, si vous avez des biens immobiliers, n'oubliez pas, vous apportez le titre foncier, tous les documents qui illustrent que vous possédez des biens. Alors, voici un peu. Et aussi, vous pouvez ajouter, si vous avez des enfants, vous êtes marié, l'acte de mariage. Voilà, vous devez apporter les documents qui vont appuyer votre demande. N'oubliez pas, les amis, le visa non migrant n'est pas un visa d'immigration. Vous devez démontrer lors de l'entrevue de visa que vous avez la capacité financière de vous souvenir. Alors, les amis, sur notre chaîne, nous aidons les étrangers, nous aidons les personnes qui veulent venir aux États-Unis. Nous faisons des sessions de coaching pour les visas touristiques ainsi que pour les visas étudiants. Nous avons inscrit plus de 100 étudiants aux États-Unis qui veulent venir étudier aux États-Unis. Nous avons aidé plus de 50 personnes à pouvoir préparer l'entretien dans les meilleures conditions. Les amis, les hommes ou les femmes, si vous voulez réaliser votre rêve américain, vous devez prendre des actions. Voilà. L'entretien, vous pouvez avoir votre IVA, vous pouvez avoir votre admission de votre établissement, mais l'entretien, c'est l'étape la plus cruciale. Vous devez être coaché, situé, les amis. Donc, vous pouvez prendre une session de coaching, vous pouvez réserver sur notre WhatsApp et voilà, nous allons travailler avec vous. Alors, les amis, revenons sur notre point. Alors, si vous êtes dans le cas, vous êtes investisseur dans l'immobilier, vous devez avoir les contrats. Voilà, les documents seront pareils. Donc, vous remplissez le DS160, les 4 photos 5 cm et vous apportez les preuves des titres fonciers qui est bien vous possédez et aussi les contrats, des bails que vous avez signés avec vos locataires. Voilà, vous êtes investisseur. Et si aussi vous possédez des biens dans l'agriculture, vous devez apporter des documents qui justifient que vous avez des terres que vous mettez en location pour les entreprises de la place. Voilà. Voici un peu comment la liste de documents à fournir. Vous la trouverez nulle part, les amis. Si vous partez sur le site de l'ambassade des États-Unis, il n'y a pas une liste précise qui justifie que voici les documents à fournir. C'est à vous. Voilà. Voici un peu ma petite connaissance, ma petite expérience sur le visa touristique. N'oubliez pas, les amis, quand vous faites une demande de visa touriste en tant que touriste, vous êtes considéré comme un potentiel immigrant. Donc, vous devez justifier à l'officier consulaire. Je le répète parce que c'est très capital, les amis. Sinon, si vous ne justifiez pas les liens d'attache avec votre pays d'origine, vous allez avoir un papier qu'on appelle le 214B qui prouve que vous n'avez pas eu à justifier les liens d'attache avec votre pays d'origine. Les amis, c'est par ces deux bougies que je termine ma semaine. Alors, on se dit merci si vous avez trouvé ce contenu. Likez, partagez les amis. C'est un long voyage, les amis. J'ai beaucoup à donner, j'ai beaucoup à partager. Pour l'instant, je me focalise sur cette niche des États-Unis, comme j'ai dit auparavant, parce qu'il y a plus de demandes. Donc, lorsqu'il y a plus de demandes, je continue à faire des vidéos. C'est vrai, les vidéos sur la technologie vont arriver, les vidéos sur l'entrepreneuriat vont arriver, mais pour l'instant, je me focalise sur cette niche, parce que les gens sont plus focalisés. Ils veulent venir aux États-Unis, ils ne savent pas comment s'y prendre. C'est pourquoi USA Education est là pour vous orienter. Alors, les amis, voici les deux bougies. Voilà, je termine la semaine. On va respirer ensemble. Respirons la nature. Voilà, la nature soit avec vous. La nature. Voilà, on respire. Voilà. Alors, conseil les amis, vous devez vous préparer pour votre entretien. Soyez confident, soyez vous, parlez, expliquez votre projet. Voilà. Et je pense que ça va marcher. Alors, les amis, merci d'avoir
prêtez attention à ma vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous aime. Ricky, stop playing!